Comment identifier un mauvais candidat député cette fois-ci? Tribune de Gladys Kingombe, candidat du social et de la réconciliation. Un mauvais candidat député est celui qui vient auprès de citoyens avec de pagne, de sucre, de savon, de allumettes, de l'argent, du riz, de tomates, de poissons salés, de semoule, de farine de maïs, de babouches, de chaussures, du sel, de vivres frais, de outils de chant, de vêtements, de stylos, de sacs au dos, de pupitres, de bière. La réhabilitation de salles des classes, la réhabilitation de routes, entretien de marchés, curage de caniveaux, réhabilitation de ponts, sacs vides pour remplir le sable pour contrer le dégât de la pluie diluvienne, celui qui est riche de panneaux indicateurs des avenues, celui qui éclaire les directions, celui qui donne de forages, câbles électriques, transfo, bassins, cantines, un petit fonds pour renforcer ton activité, foulard, celui qui vous assiste par opportunisme et populisme avec une enveloppe durant votre moment tragique, deuil, accident, maladie, achat du cercueil, location de chaises, catafalque. Pourquoi est-ce qu'il est un mauvais candidat? Pour la simple raison que tous ces biens et toutes ces actions précitées, pour leur réalisation, sont de la compétence et constituent un devoir pour le gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Les députés sont là pour exercer la pression et contrôler les ministères et entreprises publiques pour que ces derniers puissent exécuter les projets qui sont discutés au sein du Conseil de ministres pouvant permettre au peuple de vivre sa lettre de noblesse. Un député doit plutôt initier, légiférer, voter les lois et intercéder pour son peuple. Depuis que ces députés de mauvaise foi ont commencé avec ces pratiques, cela n'a jamais changé positivement nos conditions de vie et vous en êtes témoin. Or, si c'était de réalisation des dépositaires de pouvoir public, on aurait avoir des infrastructures durables. Votez utile cette fois-ci. Honorable Gladys Kingombe Matabishi.